Merci de vous joindre à nous dans le Morning Call ce matin. Nous commençons par le Kenya où la police a perquisitionné mercredi le siège africain de la chaîne de télévision China Global Television Network, arrêtant brièvement plusieurs journalistes dans le cadre d'une vague de répression contre les immigrants illégaux. Selon l'agence de presse AFP, les images filmées par téléphone portable montrent des policiers civils qui regroupent le personnel chinois dans des véhicules tout en exigeant que les journalistes d'autres nationalités présentent leur passeport et les accompagnent au poste de police. Nous sommes en ligne avec Obar Mark, qui est un journaliste kényan basé à Nairobi. Bonjour Obar, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette perquisition qui a eu lieu dans les locaux de la chaîne chinoise CGTN? Le gouvernement kényan, à travers le service de police, a fait une irruption dans les locaux de la télévision chinoise à Nairobi. Ils menaient une opération de routine, comme ils en ont l'habitude, pour débusquer les immigrants illégaux à Nairobi. Et ils ont arrêté 13 personnes, parmi lesquelles des journalistes chinois qui travaillent au Kenya. Après des discussions, les différentes personnes qui ont été interpellées ont été conduites au commissariat. Ensuite, elles ont été interrogées par les officiers, en l'occurrence ceux du service de l'immigration, ceux du département des enquêtes de la police. Il était donc question pour eux de s'assurer que les journalistes en fonction à la télévision étaient entrés légalement et avaient bien leurs papiers leur permettant d'exercer au Kenya. Donc, et par la suite, 13 d'entre eux ont été relâchés dans la mesure où il était acquis qu'ils n'étaient pas des migrants illégaux. C'est un peu plus tard que le porte-parole de la police a donné plus de détails sur le contexte de cette opération et il a également confirmé que les Chinois avaient des documents en règle. Et ils avaient été libérés suite à l'intervention et des clarifications faites par l'ambassade de Chine et le gouvernement kényan. Et Obar, comment a réagi l'ambassade de Chine à Nairobi? Les représentants chinois se plaignent tout de même de ces opérations régulières. Ils estiment que de nombreux ressortissants chinois ont été arrêtés récemment et ils demandent au gouvernement kényan de s'assurer qu'il y ait une coexistence diplomatique ou un accord ou un arrangement chaque fois que ce genre d'opération a lieu. Ils soutiennent que les Chinois qui sont au Kenya sont entrés légalement et leurs papiers en règle. Il y a effectivement eu des cas où des Chinois ont été arrêtés, mais ils n'avaient pas de documents légaux. Et ils avaient été renvoyés dans leur pays, mais sans avoir la résonance que l'opération de ce mercredi a eue. Dernière question, Obar. On sait que le président Uhuru Kenyatta rentre tout juste du sommet sur les relations Chine-Afrique. Est-ce que vous pensez que cet incident peut avoir des répercussions sur les relations bilatérales entre Nairobi et Pékin? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des tensions entre les deux pays. C'est une affaire qui sera facilement réglée par l'ambassade chinoise au Kenya. Mais de nouveau, nous avons vu dans le passé des relations assez difficiles entre les Chinois et les Kenyans. Par exemple, le mois dernier, les ressortissants chinois qui sont des officiels ou patrons des Kenyans sur le chantier de chemin de fer Mombasa-Nairobi ont puni les Kenyans par des châtiments corporels. Et ça a créé beaucoup de tensions dans le pays. Mais cela a été résolu à l'amiable en aménageant plus de facilités pour les Kenyans. Donc je pense que les Kenyans sont prêts à fournir un environnement favorable aux Chinois par le biais d'un arrangement diplomatique. Mais je ne pense pas que cela affecterait vraiment les acquis que Uhuru Kenyatta rapporterait du sommet sur la coopération sino-africaine.
Je ne pense pas qu'il y aurait un impact sur les accords qui ont été conclus entre la Chine et le Kenya.